On pourrait peut-être dire pourquoi on décide que l'année commence avec le solstice. Ah oui, bonne Alors précision. justement, pour se sortir de tous ces calendriers que nous ont imposés les uns après les autres les religieux, les grégoriens, le julien, le grégorien, etc. Même s'il y a un calendrier mondial qui est le grégorien actuel qu'on a à peu près accepté, nous, on est dans le calendrier astronomique que la Révolution française avait essayé d'ailleurs de mettre à l'honneur. Et donc, on travaille avec les équinoxes et les solstices et on considère que le solstice d'hiver est la porte d'entrée de l'année, la porte d'entrée symbolique de l'année 2023. Voilà. Mais un petit résumé de tous les cycles dans lesquels on se situe et qui sont importants à positionner parce que comment comprendre une année si on ne la regarde pas justement au regard de l'horloge cyclique. Donc peut-être très très brièvement, on peut se rappeler que à l'heure actuelle, on se situe dans un grand cycle de civilisation qui dure 4000 ans. Ça, c'est tout le travail de l'ouvrage de Fanchon, hein, que vous pouvez aller consulter avec bonheur. Et donc, ce grand cycle de civilisation, il a commencé en moins 577 avant Jésus-Christ. On est également pris dans le projet d'une ère astrologique. On va vous en dire un petit mot. On est également pris dans un cycle de 500 ans. Notre cycle de 500 ans à nous a commencé en 1892 et nous sommes également rythmés par tout un tas d'autres cycles planétaires, notamment le fameux cycle dont on vient de vous parler, qui est le cycle Saturne-Uranus. Mais ce n'est pas le seul, il y en a beaucoup qui durent entre 172 et 13 ans à peu près. Et nous avons toutes les matrices des transpersonnels dont on parlera aussi. Mais simplement pour resituer à quel point l'instant dans lequel nous parlons est déjà compris et déjà rythmé par tout un tas de cycles. Et donc peut-être un petit mot quand même sur les ères astrologiques parce qu'on entend quand même beaucoup de choses. Moi, ce que j'en retiens beaucoup de ce passage dont on parle beaucoup justement entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau, c'est ce que tu en disais, franchement, que je trouve extrêmement pertinent, c'est cette histoire de conscience en fait. Où finalement, le moment où on va faire ce passage dans la matière, on ne sait pas exactement en fait. Ce qui compte, c'est que dans nos consciences, est-ce qu'on est en train de se connecter, de se relier à l'ère du Verseau ou est-ce qu'on est encore en train d'être lié à l'ère du Poisson? Et c'est comment nous, dans nos consciences et nos évolutions d'individus et de collectifs, on va se relier à une nouvelle vibration, à une nouvelle façon de percevoir le monde et qu'est-ce qu'on va enrichir en nous et du coup dans le monde de ça. C'est-à-dire que les astronomes, les astrologues peuvent chercher à l'infini quand est-ce qu'elle commence. Il faudrait savoir quel est le temps zéro. Donc, on peut considérer que l'ère des poissons a commencé, chaque ère commence avec un événement source. L'ère des poissons a commencé avec l'événement source du Christ, enfin de Jésus qui s'est incarné du christianisme. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on mélange zéro avec lui? Auquel cas l'ère des poissons se terminerait en 2160, ou est-ce qu'on l'a fait... Donc, je considère que l'événement source de l'ère du Verseau, c'est les droits humains qui ont été posés par la Révolution américaine, par la Révolution britannique et surtout par la Révolution française. Et donc, ces droits humains qui ont été redits par la Déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Et donc là, il y a une partie à la Révolution française, il y a des êtres qui étaient dans la conscience de l'ère du Verseau. Ils ont posé les événements sources il a fallu ces gens-là, même si ensuite ils n'ont pas tenu, c'était tellement difficile à tenir qu'ils en sont morts ou qu'ils se sont tués les uns les autres, mais c'était très compliqué à tenir et à maintenir cette vision. Et même nous, on n'y répond plus. Donc, il y a des êtres qui sont rentrés en conscience dans l'ère du Verseau et d'autres qui sont dans l'ère des poissons encore dans 2000 ans. Parce que les êtres, par exemple, qui n'ont pas pu, qui n'ont pas reçu, si tu veux, ce qu'il faut pour leurs besoins, qui ne peuvent ni se nourrir, ni se loger, ni s'éduquer, eh ben, ils ne peuvent pas acquérir l'individualité de conscience. L'individualité de conscience, elle s'acquiert quand tu as tes besoins minimums qui sont comblés et quand tu es éduqué. Et par conséquent, c'est pour ça que la déclaration de l'ONU dit
qu'on arrive à cela par l'éducation et la culture. C'est qu'on est actuellement dans la phase de sextile croissant de notre cycle de civilisation. Traduction. Notre cycle de civilisation a commencé en 1892 et on est dans la phase montante de ce cycle, donc ce qui signifie qu'on est en train d'essayer de faire sortir et émerger un nouveau paradigme. Or, il se trouve que dans cette phase de sextile qui dure à peu près 100 ans, 1939-2039 à peu près, vous voyez, la courbe du cycle fait une espèce de petite vague, elle semble comme stagner. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Alors, c'est intéressant parce que c'est comme un chaudron alchimique, hein, collectivement et individuellement, mais vous voyez qu'on est encore dans cette espèce de sensation de stagnation. Ce qui est très paradoxal, par ailleurs, c'est que nous sommes dans ce qu'on appelle l'hémicycle rapide de la planète Pluton. En un mot, Pluton accélère et augmente sa pression sur la Terre, ce qui fait qu'il nous est demandé à chacun de faire le travail intérieur et collectif à un rythme très soutenu. Donc, vous voyez, il y a un paradoxe comme ça qui est assez curieux, mais assez riche aussi, entre une possible sensation de stagnation et une pression accrue qui nous est demandé intérieurement. Ce qui est intéressant aussi pour l'année 2022-2023, c'est que nous sommes dans les phases montantes des deux autres grands cycles, que sont le cycle Pluton-Uranus en rouge et Neptune-Uranus en bleu. Ce qui signifie que là encore, on est en train d'essayer de faire monter quelque chose, mais on n'est pas encore sorti de cette espèce de chaudron. Donc, à la fois, il nous est demandé de réinitialiser l'utopie générale par le cycle Neptune-Uranus. À la fois, il y a beaucoup de destruction créatrice par le cycle Pluton-Uranus en rouge. Mais voilà, on n'est pas encore, vous voyez, 2020-2022 se situe là sur le graphique. Donc, on n'est pas encore sorti tout à fait de l'affaire. Je sais pas si... Bon, est-ce qu'on se regarde ensemble la carte du solstice ? Alors, pour ceux qui connaissent, vous pouvez prendre évidemment 5 minutes pour vous relier à ce que ça vous inspire. C'est une année majeure. C'est peut-être cette année 2023 qu'on retiendra vraiment comme l'année de passage à autre chose et de bascule, parce que c'est une année de réinformation à travers Aldébaran, qui est l'œil du taureau, l'œil de la constellation du taureau, et qui est à l'origine du grand cycle de 4000 ans et qui informe tout le cycle de civilisation de 500 ans. Et là, cette année, c'est l'axe, Mars se trouve sur le Aldébaran dans le solstice d'hiver. Donc, on pense que c'est une année on retient, on en fera le bilan dans un an. On ne va pas faire de la projection événementielle, mais je pense qu'on va recevoir des informations. Et suivant le niveau où on va être très en colère, être très réactif, se révolter. Et un premier niveau de conscience, on va vouloir vraiment être... On voit encore que la guerre continue, quoi. Un premier niveau de conscience, si on ne fait pas d'accord, on est dans la guerre avec ce Mars Gémeaux. Hein. Et la Lune qui est dans le Sagittaire, qui essaye de nous donner une autre vision de notre humanité. Alors, est-ce qu'on est en paix et en unité avec cette humanité ou est-ce qu'on est en colère et est-ce qu'on se révolte pas? Et Faustine, qu'est-ce que tu en penses? En fait, avec cet axe, vous voyez, cette grande opposition, il y a quelque chose qui est quand même assez tendu. Moi, et je trouve que même sans connaître l'astrologie, peut-être on peut avoir ce type de ressenti intuitif. Moi, ça me donnait la sensation, sans chercher à rentrer dans le détail, qu'il y avait de l'agitation par là et qu'il y avait une corde tendue au milieu. Et en fait, je trouve que cette opposition, elle pourrait être un peu comme vous savez, comme une corde, comme la corde d'un instrument de musique ou la corde d'un arc, hein, si on veut. Et pour moi, ça pose vraiment la question de cette voie du milieu. Vous savez, c'est Bouddha, hein, qui dit trop tendue, la corde casse, et pas assez tendue, elle ne sonne pas. Mais pour moi, dans cette année, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce qu'on va rester dans des violences, des passions humaines, des choses comme ça, et du coup, potentiellement faire casser la corde par notre colère, ou bien est-ce qu'on va réussir à se laisser informer par d'autres choses, réussir à se relier à l'âme, à une nouvelle conscience collective pour que du coup, la corde sonne juste. Moi, je trouve que c'est vraiment une année
OK, collectivement, individuellement aussi, mais quelle est la voie du milieu et comment est-ce qu'on va réunir les choses. D'autant qu'on s'était fait la réflexion qu'il y avait quand même une mise en jeu d'un principe masculin et d'un principe féminin qui pouvait être intéressante. Donc, quid de cela? En un sens, on pourrait se dire, tiens, ce Mars qui est rétrograde au milieu du ciel, qu'est-ce que ce principe masculin ou ce principe yang, si vous voulez, qu'est-ce qu'il doit céder en rétrogradation? Qu'est-ce qu'il doit éclairer dans cette rétrogradation au regard de ce que propose le principe féminin dans la maison 4 ici? Je ne sais pas comment vous voyez ça, vous. Moi, je trouve qu'on revient sur ces niveaux de conscience, en fait. C'est-à-dire que c'est soit une opposition, donc ça va s'affronter, soit on est à un autre niveau de conscience, on va commencer à réharmoniser en soi. Et sur le troisième niveau, qu'est-ce qu'on laisse passer d'encore plus élevé qui va s'étendre et descendre sur la Terre? Et donc, quand on parle des 3 niveaux de conscience, il y a le niveau exotérique, ésotérique et sacré. Donc, avec l'exotérique, on va d'abord expérimenter par l'extérieur, non plus de Mars, l'autre m'énerve, l'autre m'agace, les frères ennemis dont tu parlais, Fanchon. Après, niveau ésotérique, on va commencer à allier en nous ce masculin-féminin et comment on rééquilibre ces différentes énergies en nous. Et avec le niveau sacré, moi, il me semble qu'en plus, avec Aldébaran et Antares, on arrive vraiment sur quelque chose qui est très difficile à mettre en mots parce que c'est extrêmement subtil, mais comment justement, peut-être on serait justement sur le niveau essentiel du yin-yang avec ce que tu disais, c'est-à-dire que comment l'un et l'autre vont s'échanger des énergies et permettre à une unité de venir s'incarner individuellement, mais aussi collectivement. Effectivement, avec Mars et Vénus, Mars et la Lune, quand on les voit s'opposer là, il y a quelque chose d'agressif par rapport au féminin et quelque chose qui se joue entre le masculin et le féminin. Et en ce moment, on voit bien qu'il y a beaucoup d'affaires qui sortent, en tout cas au niveau français, mais dans le monde entier, sur justement l'agressivité masculine et puis la domination agressive et les violences, par exemple, même y compris les violences conjugales. Et je trouve que dans cet axe, il y a un axe de libération de cela par une compréhension d'un autre ordre, c'est-à-dire que la compréhension comment ce yin et ce yang peuvent coopérer et qu'on ne peut pas libérer le féminin uniquement en désignant l'agresseur avec Mars. C'est-à-dire que Mars, dans un 3e niveau de conscience, il est maître du Sagittaire et dans ce Gémeaux, il donne la vision. Et donc, il s'agit d'avoir une vision juste et équilibrée de comment faire la paix entre le masculin et le féminin, déjà en nous-mêmes. Alors là, on rejoint encore Jung une fois de plus. Et ça peut se jouer, comme dit Marie-Laure, sur les 3 plans. C'est-à-dire qu'il y a énormément, moi en ce moment, j'écoute beaucoup de problèmes d'agressivité dans les familles ou dans les couples, ou de violences ressenties, verbales et autres, et qu'on dirait que toutes ces choses-là veulent se régler. Et je pense à Cynthia Fleury qui montre que tout ce qu'on ne s'exprime pas devient du ressentiment. Effectivement, avec ce Mars opposé Lune, il peut y avoir des ressentiments énormes. Si on ne laisse pas sortir quelque chose, une expression du féminin en accord avec une expression du masculin. C'est-à-dire que les deux puissent œuvrer ensemble. Oui, là aussi, il y a une voie du milieu, en fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce fameux axe dont on parle là depuis tout à l'heure, il est en lien direct avec l'astéroïde Chiron qui est dans le Bélier. Et un Chiron dans le Bélier, ça peut ruer aussi un peu dans les brancards quand même. Donc, il y a dans cette maison 8, en plus, certainement une idée vraiment de choses à transformer. Et comment est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on rue follement dans les brancards et puis on peut potentiellement se prendre un mur en face, ou bien est-ce que justement on arrive à trouver une révolution guérisseuse peut-être dans cette voie du milieu à trouver pour chacun d'entre nous, et puis collectivement c'est toujours pareil. C'est-à-dire que Mars, en fait, Mars est comme premier maître au niveau exotérique, au niveau de la personnalité. Mars est maître du Bélier, donc il va de l'avant comme un masculin qui va de l'avant, et les masculins il va de l'avant quoi qu'il arrive. Et c'est que quand il se cogne contre quelque chose qu'il s'arrête.
Mais il faut aussi cet élan. S'il n'y en a pas, donc Mars du Bélier, c'est le conquérant. Ensuite, en deuxième maîtrise, il est maître du Scorpion, il est féminin. Et dans le Scorpion, Mars, il ne va plus de l'avant de façon agressive, mais dans le Scorpion, il fait comme Ulysse. Il fait comme Ulysse. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je parle d'Ulysse? Il fait comme Hercule. Il se met à genoux et il se met à genoux pour accueillir la lumière, pour que la lumière se mette sur ce qui est blessé et que ça puisse se guérir. Et moi, je pense que ce Mars Gémeaux-là, il nous demande à tous de baisser les armes, ouvrir un féminin, accueillir ce qui est blessé pour en quelque sorte le mettre dans la lumière et le sortir d'une sorte j'allais dire, d'abcès intérieur intime. Oui, puis ça peut éclairer aussi des non-dits, ce qui était encore tu. Et c'est possible au niveau personnel, mais c'est possible au niveau... Parce que c'est dans le Gémeaux, oui. Dans le Gémeaux, et puis c'est en maison 10, donc ça peut même être sur un plan politique. Est-ce que cette année, alors sans partir dans trop de projections, mais il se peut qu'il y ait des dossiers qui sortent, vous voyez, des choses qui demandent à être mises en lumière, mais cette idée d'abcès est intéressante que tu soulèves, Fanchon, parce que ça va exactement dans le même sens que ce nœud sud en Scorpion. Donc, qu'est-ce qui est à nettoyer et quelles sont les initiations intimes en fait qui nous sont demandées. Ça lie très fort ce que tu exprimais à l'instant. Oui.